et de l'analyse empirique de missions à haute intensité. Souhaitons qu'elles vous apporteront quelques graines de confiance à semer dans le terreau de vos entreprises ou de vos organisations humaines. Chapitre 1. Le cercle de confiance. Amérique du Sud, 2015. Dans une pièce exiguë située au cœur d'une ancienne usine désaffectée, une équipe de négociateurs professionnels s'apprête à prendre contact avec les ravisseurs d'Edgardo, le fils unique d'un célèbre joueur de football. La situation est désespérée. Les policiers locaux ont commis des erreurs graves dans les premières heures du kidnapping et les ravisseurs se sont aperçus que le père du petit garçon les avait prévenus. La presse a évoqué le cas, sans citer le nom de la victime, rendant toute négociation en face à face extrêmement difficile. Pour couronner le tout, le gouverneur de la région a interdit au père d'avoir recours à des négociateurs privés, tout en affirmant qu'il ne souhaitait pas négocier avec des criminels et que la vie de son fils pourrait être sacrifiée sur l'autel de sa politique essentiellement répressive. Toutes les lumières sont au rouge. Un climat de méfiance exacerbé, que ce soit de la part des ravisseurs ou des autorités. Une urgence absolue, car Edgardo est diabétique et son traitement doit lui être administré. Une demande de rançon multipliée par 3 par mesure de punition de la part des agresseurs. La nécessité de la part de l'équipe de négociateurs professionnels d'agir dans le plus grand secret, au risque de se voir interpellé par la police locale. Après 48 heures de négociation, Edgardo est libéré sain et sauf. Il peut retrouver les siens. Si ce cas nous a marqués, c'est que nous étions les négociateurs de la libération d'Edgardo. Et les mots du père résonnent encore dans nos oreilles. Vous avez été excellent. Quelle confiance en vous. Quelle confiance dans l'équipe. Excellent. Merci. Si l'humilité est de mise dans ce type de situation qui peut à tout moment déraper, le père a tout de même prononcé 2 mots, presque indissociables, et dont nous savons aujourd'hui qu'ils sont la clé de la réussite en situation complexe. Excellence et confiance. 2 mots qui sont à la base de ce que nous appelons le cercle de confiance. Confiance. S'il est un mot magique que l'on entend prononcer à chaque séminaire de rentrée ou lors de toutes les réunions de lancement de projet, c'est bien celui-là. Comme s'il suffisait de l'appeler pour qu'elle apparaisse, telle la dame du lac surgissant face au roi Arthur pour guider son chemin vers le Graal. Pourtant, il suffit de demander à ceux qui le prononcent de donner du sens à ce simple mot et la machine s'emballe. Chacun y va de sa définition, mais rares sont ceux qui s'avèrent capables d'énumérer les leviers qui président à son installation. La confiance est nécessaire, indispensable, omniprésente. Pourtant, la confiance apparaît comme un concept flou et fourre-tout, qui regroupe de multiples notions. Dans son acceptation la plus usuelle, nous pourrions la définir comme un sentiment de sécurité, une foi en quelque chose ou en quelqu'un. Ce sentiment global de sécurité s'appuie sur la présomption de l'existence d'une capacité à affronter une situation donnée. Si je suis en confiance, je serai capable de faire ceci ou cela. Ce sentiment de sécurité, pour s'exercer, implique de pouvoir suspendre, au moins de manière temporaire, l'incertitude qui entoure la situation à gérer. La confiance est donc indispensable à l'action. Sans un minimum de confiance, il est impossible de se lancer dans une situation qui connaît un degré, même infime, d'incertitude. Et la complexité de la situation sera le seul juge de votre confiance en vous. Évoluons dans une situation de crise qui n'en finit plus et qui n'est donc plus une crise, mais un nouveau mode de fonctionnement, les entreprises ne peuvent plus se permettre de faire l'impasse sur la construction d'une confiance durable. Alors que l'on parle de crise de confiance, parlons plutôt d'une confiance de crise, qui ne serait rien d'autre que la voie vers une forme d'excellence. Dans un environnement fondé sur une incertitude permanente et polymorphe, l'excellence n'est pas négociable. Soit vous êtes les meilleurs, soit vous êtes morts. L'excellence est une performance efficiente, durable et agile. Efficiente, car elle utilise les moyens les plus réduits pour arriver au niveau de résultat le plus élevé. Durable, car il ne s'agit pas seulement d'être efficace une fois, mais de l'être chaque fois. Agile, car dans un monde qui évolue perpétuellement,
le changement et l'adaptation sont indispensables. Ils sont devenus la norme. L'étude et l'accompagnement de centaines d'équipes, d'entreprises ou d'organisations devant faire face à des situations particulièrement complexes ont montré que l'ingrédient fondamental de leur performance réside dans un degré de confiance élevé autour des 5 leviers que sont la confiance en soi, la confiance d'équipe, la confiance hiérarchique, la confiance dans la mission et la confiance dans l'histoire. Pour être excellentes, ces équipes ont su créer le cercle de confiance, le Circle of Trust. France, 2014. Impliqué dans la gestion d'une crise technique grave, le comité de direction d'une société d'ingénierie cherche une solution au problème. Le directeur général prend la parole. Nous devons gérer un incident que nous n'avons encore jamais rencontré, mais nos processus sont faits pour cela. Il n'y a aucune raison que nos ressources ne nous permettent pas de faire face. Et comme vient de nous le dire Jean-Pierre, en charge des opérations, la situation est sous contrôle. Nous tenons donc le bon bout. Les équipes support sont d'ores et déjà à la manœuvre, et dans quelques heures, elles seront en mesure de nous annoncer une bonne nouvelle. Je tiens d'ailleurs ici à remercier l'ensemble des équipes qui nous ont permis de rétablir la situation. Quelques heures après, devant la dégradation de la situation, le comité de direction fait appel à des experts de la gestion de crise pour les assister dans le pilotage opérationnel et dans l'aide à la décision. Ce discours, enregistré dans la main courante audio de la cellule de crise, est édifiant. Il démontre à lui seul les causes de l'échec de cette gestion de crise. Tout d'abord, le directeur général parle d'un incident et non d'une crise. En ne la nommant pas, on cherche à la faire disparaître pour éviter l'angoisse que ce simple mot génère. Or, un incident qui n'a encore jamais été rencontré, et qui ne fait donc l'objet d'aucun retour d'expérience passée, est bien une crise. Il affirme ensuite que les process existent pour faire face. Un process sert en fait à aborder des situations déjà établies et éliminer l'incertitude. Or, en situation de crise, il n'existe aucune bonne réponse, aucune certitude, juste de bonnes questions qui permettent l'adaptation et l'improvisation éclairée. Dans la phrase suivante, le directeur général affirme que tout est sous contrôle, car c'est ce qu'on lui a dit. Quoi de plus rassurant pour éliminer la notion de risque que de se persuader que tout est déjà sous contrôle? Il affirme que les équipes support vont apporter une bonne nouvelle rapidement, en prédisant un succès inéluctable qui ne se manifestera que bien plus tard, après l'arrivée d'experts habitués à piloter l'incertitude. Enfin, il remercie par avance les équipes, signe que pour lui, la situation est déjà terminée. Grave erreur. En rejetant la notion de crise et l'incertitude qui l'accompagne, en refusant la prise de risque par le recours au process plutôt qu'à l'agilité, en prédisant un succès avant même d'avoir commencé à agir, ce directeur général démontre que son organisation est bien loin du Circle of Trust. Les étapes du cercle de confiance. La recherche de l'excellence est omniprésente dans les organisations qui l'invoquent régulièrement, comme pour la faire surgir de façon magique au sein de leurs équipes ou de leurs process. Mais plus qu'un simple mot, l'excellence est une dynamique difficile à installer, qui repose sur l'acceptation et l'intégration des étapes successives du Circle of Trust. Complexité, plus incertitude, plus risque, plus confiance, plus loyauté, égale excellence. Le Circle of Trust est un cercle vertueux qui conduit à l'installation d'une confiance durable. Créer le cercle de confiance, c'est changer son état d'esprit, car en la matière, nous sommes nos premiers adversaires, les premiers à générer une défiance qui ralentit tout. Accepter la complexité. Il est difficile de définir clairement la complexité, tant ce terme est utilisé dans des acceptions multiples. L'expression d'environnement complexe fait appel à la notion d'incertitude et d'imprévisibilité. Dans une situation compliquée, il existe de multiples paramètres, mais leurs interactions sont anticipées et leur dynamique connue. Il n'existe pas d'aléatoire. Le mécanisme de la montre, qui peut porter le nom de complication, en est un exemple parfait.
Dans une situation complexe,